La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Justice, encore une fois, la réalité vous rattrape. Encore une fois, les conséquences de la loi sur le mariage pour tous nous reviennent en boomerang. On apprend par la presse que vous préparez une note pour permettre aux couples lesbiens l'adoption d'enfants nés par PMA à l'étranger, ayant donc eu recours à une insémination via un don anonyme. Les procureurs de la République recevront dans les prochains jours ce document précisant de quelle manière doit être interprétée la loi sur le mariage pour tous. Mais vous le savez, Madame la Ministre, des magistrats ont rendu des avis négatifs dans plusieurs dossiers. Je vous rappelle que la PMA est interdite en France. Ces magistrats considèrent qu'avec le recours à la PMA à l'étranger, la filiation maternelle a été frauduleusement établie. Je vous accuse donc de vouloir légitimer la fraude. Cela devient une habitude. Déjà en 2013, une de vos circulaires avait suscité la controverse. Elle visait à faciliter l'obtention de la nationalité française des enfants issus de GPA. Le travail de SAP continue de manière souterraine. Devant la très forte mobilisation de la Manif pour tous, le 2 février dernier, votre gouvernement ébranlé a tergiversé. La loi famille annoncée en avril a été repoussée. Elle reviendrait tronçonnée. Les Français n'ont plus confiance dans votre gouvernement. Ils sont exaspérés par vos revirements. Comment vous faire entendre que les Français ne veulent ni de la PMA ni de la GPA, qu'ils considèrent qu'un enfant a le droit d'avoir un père et une mère et qu'ils sont attachés à la famille, véritable socle de notre société? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous prie de bien vouloir excuser la garde des Sceaux qui est actuellement au Sénat. Et vous nous interrogez à la suite d'un article qui est paru dans la presse et qui met en évidence des interprétations différentes au niveau des parquets sur la question de l'adoption par le conjoint marié d'un enfant né d'une aide médicale à la procréation. Je veux simplement vous rappeler l'état du droit. L'article 353 du Code civil s'applique à celles et à ceux qui souhaitent adopter l'enfant de leur conjoint avec lequel ils sont mariés. Cet article concerne tous les couples, qu'ils soient de même sexe ou de sexe opposé. Il appartient au juge du tribunal de grande instance d'apprécier si la condition de l'adoption telle que définie par la loi sont remplies pour prononcer cette adoption et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Ce jugement est rendu après avis du procureur de la République. Je tiens également à vous rappeler que si le recours à la gestation pour autrui est prohibé par la loi, article 16-7 du Code civil, et peut avoir des conséquences en cas de demande d'adoption par le conjoint, il n'en est pas de même de l'aide médicale à la procréation. La situation qui est évoquée par l'article concerne 4 cas où le parquet ou certains procureurs ont émis un avis qui était différent et empêchait éventuellement l'adoption. Je veux préciser également que dans une de ces situations, le tribunal, qui est seul compétent, a malgré tout prononcé cette adoption. Il ne s'agit donc pas de disparités importantes de la jurisprudence au sens de l'article 353 qui nous paraît très clair, mais de quelques cas isolés. En attendant les décisions des juridictions suprêmes, contrairement à ce que vous avez dit, je vous précise qu'à ce stade, le garde des Sceaux n'entend pas donner une directive spécifique au parquet. Merci.